Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, nous continuons avec nos enseignements et nous allons parler de l'accord de paix qui a été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo aux États-Unis. Et le Congo est en train de subir une attaque de l'esprit de Jézabel. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent et que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler partout au Congo, au Rwanda, au Burundi, dans tous les pays où il y a des richesses, qu'il y a des minéraux, que le roi Akab est en train d'envier. Bien-aimé, Jésus fait les mêmes choses qu'il faisait hier, aujourd'hui, et il continuera à les faire éternellement. La parole nous dit, dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons. » Nous devons chasser les démons de manipulation, les démons de domination, les démons de contrôle. Et que les peuples africains, comme nous n'avons pas des armes pour nous battre physiquement, mais nous avons la prière, qui est une arme efficace. Et le Seigneur ne dit pas des choses qui sont faux. Les promesses qu'il a dit que nous allons chasser les démons. Nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang pour nous et que nous abandonnons nos péchés. Et le peuple de Dieu doit comprendre ces choses-là. Que le temps est arrivé. Que les Congolais se réveillent. Qu'ils prient pour que cet esprit de Jézabel qui est en train d'attaquer le Congo, qui est en train d'attaquer beaucoup de pays africains, que cet esprit-là s'arrête. Parce que nous ne réussissons pas à pouvoir vivre de ce qui vient de nos terres. Et que nous sommes en train de partir pour aller pleurer chez les autres pour pouvoir avoir. Et que les autres nous appellent des déchets, des poubelles. Ça fait très mal au cœur. Peu importe comment cet humain-là, ce que cet être humain-là a dit. Quand quelqu'un vous traite de poubelle, c'est vraiment arrivé bas. Tellement bas que nous n'avons plus de dignité. Et c'est dommage. Et quand nous sommes un peuple de Dieu, un peuple qui est chrétien, nous apprenons à nous défendre, à nous protéger par la prière. Nous apprenons à protéger nos possessions par la prière. Et c'est ça que le Seigneur nous recommande de faire. Quand vous allez avoir le temps, essayez de lire dans 1 Roi, chapitre 21. Vous lisez tout le chapitre 21. Il y a l'histoire de Jézabel, une reine, Akab, un roi, et Naboth, un vigneron qui avait des vignes. Et Akab, un roi, le roi de Juda, était en train de regarder sur son balcon et il regardait à l'autre côté de son palais et il a vu des vignes. Et il voulait voir un autre paysage, il voulait voir des légumes à la place de ces vignes-là. Et il est parti pour aller voir Naboth, pour lui dire qu'il veut acheter ses vignes. Naboth a dit non. Et c'est comme ça qu'il était triste, il était attristé. Il est parti dans sa chambre, il ne voulait pas manger. Et Jézabel est venue lui dire, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu ne veux pas manger? Et Akab lui a raconté qu'il veut avoir les vignes de Naboth, mais Naboth ne veut pas lui vendre ces vignes-là. Et c'est comme ça que Jézabel a amené sa manipulation, son contrôle, sa domination, sa séduction pour pouvoir détruire Naboth et le tuer. Elle a menti des choses sur Naboth, qu'il a fait des choses contre le roi et qu'il a blasphémé Dieu. Et on a conduit Naboth en dehors de la ville et on l'a tué. Bien-aimés, cette histoire-là devrait réveiller le peuple africain. Pourquoi chaque fois, ce que nous avons dans nos sous-sols, que le Seigneur nous a donné,
qui est tellement envié par les autres et que ces peuples-là ne veulent pas nous traiter d'égal à égal. C'est vrai que ça coûte de l'argent pour pouvoir exploiter ces minéraux-là que nous n'avons pas. Et c'est vrai qu'on nous a responsabilisés plusieurs fois. La bonne gestion des entreprises que nous n'avons pas réussi. Maintenant, nous savons plus ce que nous devons faire. Et quand nous avons des autorités qui partent pour aller signer des contrats où on ne connaît pas la suite, ça veut dire que notre pays est en danger. Et pour le peuple de Dieu, nous ne devons pas baisser nos bras et attendre jusqu'à ce que l'impossible soit fait. Vous voyez ? Nous devons nous préparer dans la prière et demander au Seigneur que tout esprit de Jézabel qui veut à tout prix s'accaparer de nos biens, de nos possessions, que cela ne puisse pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de manipulation, que tout esprit de séduction, tout esprit de domination, tout esprit de contrôle qui veut absolument nous arracher notre pays, que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, on est au 21e siècle. Au 21e siècle, il n'y a plus de conquête. Qu'un pays est en train de faire des conquêtes dans un autre pays, peu importe la cause. Si on veut protéger son pays, on protège les frontières de son pays. On ne part pas pour occuper le pays de l'autre. Ça, c'est l'esprit de Jézabel, qui est venu d'un autre royaume et qui est venu dans le royaume de Juda. Et elle a amené des Astartés et des Baals, d'autres religions, des feux étrangers. Et ça, le Congo est en train de subir ça avec les 9 pays voisins du Congo. Tous sont en train de prendre quelque chose. Et ils font couler le sang des Naboth, ils font couler le sang des Congolais pour pouvoir avoir accès à ce qui appartient aux Congolais. Et nous sommes en train de regarder. Nous sommes terrifiés, traumatisés, tourmentés. Nos mamans sont en train d'être systématiquement violées. Nos sœurs sont violées. Nos enfants sont violés. Nos filles sont violés. Nos bébés sont violés. Nos jeunes garçons sont traumatisés, tourmentés. On leur donne des armes. Ils entrent dans des armées. Ils perdent leur avenir. Ils deviennent des hommes de guerre. Quand il y a des choses qui se passent comme ça dans nos sociétés, ça veut dire que nous ne sommes plus le sel de la terre. Les intercesseurs sont en train d'intercéder pour des individus et ils ne sont plus en train d'intercéder pour le pays. Nous devons prier pour nos nations. Et ce que les autres nations veulent mettre dans la tête des Africains, que nous devons faire la guerre entre nous, que nous sommes des ennemis entre nous. Jésus a fait un sacrifice sur la croix pour tous les peuples du monde entier. Et nous devons demander au Seigneur de nous délivrer de cette domination-là, de cette emprise des autres nations. Et que ces choses que ces gens sont en train de venir dans notre pays, qu'ils ne puissent pas les obtenir sans que nous aussi nous puissions gagner quelque chose dans ça. Et si les accords avec d'autres nations pour pouvoir exploiter nos biens, il n'y a aucun mal dans ça. Chacun aura sa part. Mais malheureusement, la part que nous gardons, cette part-là, d'une manière ou d'une autre, on ne réussit pas à l'utiliser pour le profit de nos peuples. Et c'est comme ça qu'on est toujours très dupe de ce qui est en train de se passer dans des accords qui sont en train de nous suivre. Nous avons vécu cette chose-là en Guinée, Conakry. À l'époque de Lassana Conté, c'était le président. Il y avait des gisements de fer qui étaient exploités en Guinée, tout au nord du Guinée. Et ça demandait d'avoir des chemins de fer qui devaient quitter 460 km, je pense, qui devaient quitter donc, ces zones de minerais, ces montagnes de minerais de fer jusqu'à la côte pour pouvoir, disons, faire partir ce fer-là et partir en Australie ou ailleurs pour être exploité. Eh bien, ils avaient signé des accords de 35 ans pour les infrastructures. Donc, ça veut dire que nous, on exploite gratuitement. Et quand on a fini d'exploiter pendant 35 ans, vous gardez les infrastructures dans la logistique. Et bien, après 35 ans, il n'y avait rien qui était resté. Et des guerres ont commencé entre des compagnies différentes et jamais
une compagnie a réussi à exploiter ce fer-là et ça a pris beaucoup d'années. Et c'est comme ça que le Congo aussi est freiné par beaucoup de petits multinationaux qui sont en train de faire leur guerre et qui préfèrent avoir leur guerre parce que s'il y a la paix, ils ne pourront pas faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils n'auront pas cet espace-là. Que le peuple de Dieu ouvre ses yeux. Nous avons la responsabilité de prier pour nos pays, de prier pour nos nations pour que quelque chose puisse changer. Et c'est ça notre responsabilité. Mais au lieu de ça, le peuple de Dieu est entré dans des commentaires, dans des discussions, dans beaucoup des histoires qui ont à voir avec les politiciens où nous n'avons rien à voir avec tout ça. Nous, notre problème, c'est que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité, qu'il soit affranchi. Cette vérité-là, c'est la vérité d'être préparé pour partir au ciel. C'est ça que nous voulons, gagner des âmes. Que le peuple puisse avoir de quoi boire, manger, que nous puissions subvenir à nos besoins primaires. Boire, manger, avoir un logement, que nos enfants aient une bonne vie. Mais ce n'est pas ça les discussions qui se font au niveau international, du tout. Eh bien, on veut nous arracher, coûte que coûte, même par le sang, nos terrains que nous avons et nos mines que nous avons. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de mauvaise influence, de fausseté, des mensonges. Créer des guerres qui n'existent pas. Toi, lui, il a fait ceci, l'autre a fait cela. Créer la jalousie, qui est des ennemis. L'esprit de faux enseignements. D'esprit de donner des fausses informations. Le Congo est en train de subir. Même le Rwanda aussi est en train de subir. Même le Burundi est en train de subir. Et tout cela parce qu'il y a des gens qui sont tellement, disons, qui nous envient, qui veulent à tout prix avoir ce que nous avons. Et s'ils avaient vraiment cette volonté-là d'amener la paix, les minerais du Congo sortent en grande partie de la Tanzanie et du Kenya, le port de Dar es Salaam et le port de Mombasa. Mais jamais la Tanzanie n'a eu de sanctions. Jamais le Kenya a eu de sanctions. Jamais l'Ouganda a eu de sanctions. Jamais le Rwanda a eu de sanctions. Et tous les accords qui sont en train d'être signés, c'est pour que le Congo ne puisse pas être sanctionné de pouvoir faire sortir leurs matières premières. Au fait, on crée une liberté de libre-échange de biens et de personnes pour que les minéraux puissent sortir et partir être exploités. Et comme la Chine est en train d'avoir une puissance qui est en train de monter et que les autres nations sont obligées de venir prendre ces matières premières en Chine parce que la Chine était en train de gérer toutes ces matières premières-là et c'est comme ça que l'Union européenne vient, les États-Unis viennent, la Chine vient. Toutes leurs guerres se font chez nous. Ouvrons nos yeux, bien-aimés. Prions pour que le sang qui est en train de couler dans nos pays s'arrête. Assez, c'est assez. Et comme militairement, nous n'avons pas réussi, eh bien, avec la prière, le Seigneur peut écouter nos prières et nous exaucer. Espérons que le peuple de Dieu va ouvrir ses yeux et que ces attaques-là de l'esprit de Jézabel qui est en train de venir pour dominer, pour contrôler, pour manipuler nos peuples et nos autorités, que ça s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons prendre le temps de prier, bien-aimés, pour que ces choses-là s'arrêtent dans nos pays. Que le Seigneur soit avec nous. Prenons le temps de prier. Demandons au Seigneur de nous révéler les choses qui sont cachées, ces choses qui sont en train d'être signées et qui vont avoir des effets sur nous, sur nos enfants pendant beaucoup d'années. Et que nous n'allons pas savoir comment faire pour sortir de là. Mais nous savons que nous avons un Seigneur qui va nous faire sortir de toutes ces difficultés et de tous ces problèmes que nous sommes en train de traverser. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Amen.